Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Celle-là elle est pour mon petit Happy des Foulanes. Happy, c'est papa, viens fils, viens. Je sais que tu as failli être une star. Donc viens mon petit, viens. Papa te comprend très bien. Écoute-moi très bien mon fils. Les enfants, il faut donner ça à Happy. Ta place n'est pas sur scène, Happy. Ta place n'est même pas dans un studio. Ta place est en désintoxication. Tu dois savoir que tu n'es pas le premier qui fait l'expérience de la force. C'est ça que tu as fait. Tu as fait l'expérience de la force. Mais la force, on ne fait pas la force avec le caillou. Tu ne peux pas faire la force avec le caillou et tu gagnes. Regarde tous les gars qui sont au Cameroun. Qui a gagné contre le caillou? Personne. Le caillou détruit toujours. Qui a gagné contre le gay? Personne. Personne. Tu n'es pas le premier et tu n'es pas le pire. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je commence par toi. Ta place n'est pas dans un studio. Tu as la chance d'être dans un label. Et je profite encore pour remercier et dire bravo au propriétaire du label qui te donne encore la chance de penser que tu peux être un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas le premier artiste wallou totalement siphonné du cerveau. Hein? Tu n'es pas le premier. Mais ils prennent tous le temps d'aller en désintoxication. Ils prennent tous le temps d'aller en désintox. Venir accuser ton producteur, quelqu'un qui, lui, te connaissant, parce que ton score était public. Ton score était public, Happy des Foulanes, mon bon petit. Le gars, même te connaissant, a décidé de te signer. Et il t'a signé. Il t'a signé. Malgré toutes tes addictions, il t'a signé. Et aujourd'hui, au lieu de prendre ça comme une seconde chance et de faire quelque chose de bien, tu n'as pas réussi. Et ça, je crois que ce n'est pas de ta pire volonté. C'est parce que tu es totalement sous addiction. C'est parce que tu es totalement sous addiction. Dans le monde de la musique, il faut savoir que les apparences sont énormément trompeuses. Les enfants, dans le monde de la musique, c'est un peu comme vous voyez. Vous pouvez voir par exemple un gars comme Ténor, il marche, il fait le holo. Mais si on te dit que c'est quelqu'un qui peut siffler 4 bouteilles de whisky sec, tu ne peux pas croire. Tu vois un gars qui marche dans la rue, tu vois un bonhomme comme Happy des Foulanes, on te dit que non, il tape le caillou sec. Il tape le caillou sec. Tu vois les Lil Wayne, est-ce que tu pouvais savoir que Michael Jackson fonctionnait au propofol? Frère, non, c'est très important que tu comprennes que ta place n'est pas dans un studio, frère. Ta place est dans un centre de désintoxication, mon bon petit Happy des Foulanes. Si tu veux te suivre, et tu n'es pas obligé de faire de la musique. Tu n'es pas obligé. En ce moment précis, c'est ton envie de faire de la musique qui est en train de te détruire. Si quelque chose te détruit, c'est que tu as l'impression que tu as failli être une star. Oui, tu as failli être une star. Tu as failli être une star. Tu as failli, mais ce n'était pas ton destin. Ce n'est pas ton destin. Tu es un bangando, c'est vrai. Parce que tu te déchirais déjà le cerveau avant de venir chanter l'ombolé. Tu étais déjà un écolifier déchiré du cerveau avant de venir chanter l'ombolé. Donc je crois que ton envie de devenir une méga star est venue accentuer ça. Et comme tu es devenu un peu quelque chose, et le featuring avec Mani Belas, alors c'est venu tout te détruire. C'est-à-dire que le featuring avec Mani Belas c'est venu devenir n'importe quoi. C'est-à-dire que ça t'a donné les ailes. Mani Belas, tu as vu, non? On vous dit parfois que ne donnez pas trop vite la force au petit. Parce que parfois quand un petit comme ça, là, c'est l'incontinence de la force que tu lui as donnée qui l'a explosé. Et puis tu as fait l'autre chanson. Hey, Mao, reprise. Et après quoi? Le caillou. Et après quoi? Le caillou. Et je me mets à la place de ton producteur. Ça doit être horrible pour lui. Parce que quand tu vois un producteur qui est obligé de tenir un artiste qui est sous addiction, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça ne fait pas sens. Non, ça ne fait pas sens, les gars.
Donc c'était très important pour moi d'ouvrir cette nouvelle version parce que comme je vous ai dit, on a beaucoup, j'ai un gros désaccord avec les mecs de Facebook. Un énorme désaccord qui fait que tant que ce désaccord n'est pas réglé, on va gérer ici au niveau de la clinique et on va continuer d'évoluer. Donc l'art et la culture aujourd'hui sont un peu la petite ouverture qui permet à un gars comme Apide Foulane de ne pas finir comme un bandit, mais l'addiction à la drogue ne peut pas faire de toi un bon chanteur. Tu sais, il y a beaucoup de chanteurs qui disent souvent que non, s'il ne boit pas, s'il ne fume pas, il ne peut pas monter sur scène. Et les gens disent souvent ça, beaucoup de gens disent, ah ouais, il y a des artistes que s'ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne peuvent pas monter sur scène. Mais il est important que vous compreniez, par exemple, si je te dis que moi, Valsero, je ne peux même pas me permettre de fumer même un petit chipi comme ça là, avant de monter sur scène, sinon j'oublie mes textes. Je ne peux même pas me permettre de boire 2 verres de son avant, surtout maintenant que je suis... Quand j'étais plus jeune, je me déchirais la tête, fils. T'as aucune idée. C'est pour ça que moi, quand j'entends les gens venir écrire, ils ne me connaissent même pas. Moi, je suis un gars qui vient de loin. Moi, je suis un gars qui vient de loin. C'est-à-dire que les petites choses que vous parlez là, vous n'avez même aucune idée de ce dont vous parlez. Nous, on a vaincu la mort. Oui, frère. On a vaincu la mort. Donc, quand j'entends les gens dire, ah ouais, non, si tu ne montes pas sur scène, le gars, s'il ne prend pas un peu le caillou, il ne va pas monter sur scène. Non. Moi, le général, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais je te dis qu'il y a une époque de ma vie, c'est pour ça que je te comprends beaucoup à pied de Foulane. Je te comprends parce que j'ai traversé la tempête, frère. J'ai traversé la tempête de l'addiction. Tu entends à pied de Foulane. Et j'aurais pu y passer. Et j'aurais pu y passer. Si je n'avais pas la famille, les amis, j'aurais pu y passer. Si je n'avais pas écouté la famille, les amis, à pied de Foulane, moi qui te parle là, je ne serais plus là en train de te parler. J'aurais disparu. J'aurais disparu, frère. Et c'est très important que tu le comprennes. La traversée du désert, elle existe pour tout le monde. Elle existe pour tout le monde. Mais il faut savoir s'arrêter. Le caillou, le banga, l'alcool, toutes ces choses, c'est pas ça qui te fait être un bon artiste. C'est pas ça. Ça n'a aucun impact sur ta productivité. À la limite, peut-être ça t'affaiblit un peu. Peut-être ça t'affaiblit un peu à pied des Foulane. Là, je te parle comme... Moi, je suis quelqu'un qui habite à l'arrivée, frère. J'ai fait tout le parcours. De la souffrance, de la prison, de la douleur, du caillou, du gay, du banga, tout ça. On a dompté tout ça à pied des Foulane. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est rien. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas ça qui nous donnait le charisme et la force. On pensait seulement. On pensait seulement que c'est ça qui nous donne le charisme et la force. Mais ce n'est pas ça. La preuve, aujourd'hui, tu ne vois pas que je suis plus charismatique. Tu ne vois pas que je percute plus. Tu ne vois pas que le cerveau paraît plus réglé. Le cerveau paraît plus réglé à Pini Foulane. Donc, je voulais te dire aujourd'hui, ce matin, mon bon petit, parce que j'ai suivi ton histoire. Et c'est l'histoire de beaucoup de jeunes. Et si je parle à toi, à Pini Foulane, je sais que je suis en train de parler à beaucoup d'artistes. À beaucoup d'artistes, beaucoup de vos grands frères ont fini. Ce n'est pas seulement le gay, le caillou et tout ça. Les cirrhoses de foie et tout, beaucoup de vos grands frères ont fini mal. Parce qu'ils ont lié l'art et la culture au caillou et tout ça. Parce qu'ils ont lié l'art et la culture au caillou et tout ça. C'est très important, les enfants. Et ceux qui arrivent à Apide Foulane aujourd'hui doivent pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour beaucoup de personnes. Chaque fois, la plupart des artistes qui font des accidents, vous voyez, même le petit ténor dernièrement, c'était sous addiction. Il n'est pas différent d'Apide Foulane. Hein? Non, il n'est pas différent. C'était sous addiction. Vous les voyez quand ils montent comme ils sont dans la boîte de nuit et tout, ils sortent de là-bas totalement déchirés. Totalement déchirés. Mais il faut savoir que quand ça casse une seule fois. Quand ça casse une seule fois.
Happy de Foulane. Une seule fois. Donc, s'il te plaît, il faut aller en désintox. Ok? Tu te calmes. Il faut libérer ton esprit. Il y a trop la tempête dans ton corps. Il y a trop la tempête. Calme ton démon. Il y a trop la tempête dans ton corps. Tu es possédé ou quoi? Il y a les esprits. Ça parle, non? Tu as les esprits qui te parlent dans ta tête. Hein? Oui. Tu as beaucoup, il y a les esprits qui parlent dans ta tête en ce moment. Fiston. Allez, non, je t'ai dit, il faut aller te soigner, fils. Ok, les enfants, ce n'est pas la fin du monde, comme je t'ai dit. Tu peux en ressortir 2 fois plus grand. Les gens vont peut-être te stigmatiser, mais ils ne savent pas qu'en ce moment, tu as plus besoin d'aide qu'autre chose. Tu as plus besoin d'aide qu'autre chose. Si tu as besoin de quelque chose, tu fais appeler papa. Ok, Happy? Si tu as besoin de quelque chose pour ta santé, pour l'hôpital, pour les choses comme ça et tout, passe un coup de fil à papa. On va couvrir ça. Mais il faut que tu ailles à l'hôpital. C'était papa.